Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition du Moroccan Consumer Day, placée sous le thème du consumérisme face à la digitalisation de la société, défis et opportunités. Pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, j'ai choisi de vous faire voyager dans le temps et vous raconter ma propre histoire avec le digital. Au début des années 90, je fais la découverte du monde des nouvelles technologies. Cette découverte se limitait à toucher le clavier, essayer de retrouver les lettres, écrire une phrase avait alors quelque chose de miraculeux. L'écran, cette boîte aux merveilles, le texte vert sur fond noir, cette informatique rudimentaire et dépouillée de graphismes et d'images offrait un espace infini de rêves et d'imagination. Peu après, je me familiarise avec les outils bureautiques, Microsoft 95, Word, Excel, etc., et quelques langages de programmation, des bases 4, par exemple. Jusque-là, et bien que le PC soit d'abord un computer personnel, l'informatique était réservée à l'entreprise et à l'usage professionnel. D'ailleurs, je ne vais avoir mon premier PC que dans les années 2000. La vraie intrusion de l'informatique dans ma vie personnelle sera Internet, qui servait quasi uniquement à l'époque à chatter. Mirk, Caramail et MSN pour boucler l'ère Microsoft avant de passer à celle des GAFA. Néanmoins, les noms de Yahoo, Google ne m'étaient pas complètement inconnus. Et déjà à l'époque, on disait Google plus performant que Yahoo comme moteur de recherche et qu'on y trouvait réponse à tout. Les années 2000 vont être celles de l'email, l'appareil photo numérique et la webcam. Le portable, bien qu'il ait déjà fait son apparition dans les années 90, n'était pas encore associé, du moins en termes de perception, à de la technologie numérique et informatique et appartenait encore à la sphère des équipements électroménagers, un téléphone certes plus léger, mais juste un autre téléphone. À l'OFPPT, j'étais alors stagiaire. Le formateur nous fait découvrir le principe de fonctionnement de la caméra numérique. Dans les autres cours, on fait la découverte du monde magique de Photoshop et du traitement d'images. À côté de cela, j'eus l'habitude d'acheter les magazines spécialisés, Computer Arts notamment. Mon œil était souvent attiré par ces logos de nouvelles entreprises dites start-up, dont plusieurs ont disparu aujourd'hui. Lycos, Nortel, Motorola, AOL, Time Warner, Cisco, Alta Vista, etc. En 2003, à la Sorbonne, poursuivant ma formation en économie, on nous apprend que cette effervescence technologique s'appelle bulle Internet et que plusieurs de ces jolis logos étaient surévalués en bourse et ont disparu après l'éclatement de la bulle Internet. Une marque émergeait du lot pendant ces années-là. Elle s'appelait Nokia, elle s'appelle toujours Nokia d'ailleurs, et c'était Dieu des portables. Avec leurs écrans désormais en couleur, les portables de l'époque commençaient à ressembler à des mini-PC. On leur bricolait des stylets, des claviers pliables pour rendre leur utilisation plus riche que la simple émission-réception des appels. Ces tentatives hésitantes s'inscrivaient en effet dans une tendance de fond, la convergence entre les différentes nouvelles technologies pour offrir un seul engin intégré, une sorte de couteau suisse digital. Nokia avait fait le pari du portable console de jeu. Cela ne prendra pas et Nokia ne tardera pas à rejoindre le cimetière numérique. Ce sera Apple, un outsider de la téléphonie, mais un pionnier des ordinateurs et du design qui aura la bonne formule de la convergence numérique. Et Steve Jobs créa le smartphone baptisé iPhone. Avec le smartphone, non seulement les appareils digitaux convergent, mais aussi et surtout nos vies deviennent de plus en plus digitalisées. Et la dichotomie réelle-virtuelle n'aura plus grand sens. Qui a oublié les avatars de Second Life? Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, je suis un enfant du PC et du digital, tout en étant aussi bien sûr un enfant de la télévision. L'évolution de cette technologie se confond avec celle de ma vie personnelle, intellectuelle, professionnelle et amoureuse. Cette petite histoire banale est l'histoire d'une bonne majorité parmi nous et parmi vous, bien sûr, ici présents, à condition d'avoir moins de 42 ans. Oui, en effet, dans des années 90 à aujourd'hui, cela fait une génération, une trentaine d'années,
aura finalement suffi pour provoquer la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité, un changement de modèle de société. En effet, un nouveau modèle, aux contours encore non complètement définis, est en train d'émerger et de se mettre en place. Pour le décrire rapidement, je dirais qu'il est basé sur l'individu digital, contraction entre individu et digital, représenté par le profil Facebook ou l'adresse IP, et sur les rapports à distance par compte virtuel et smartphone interposés au sein d'une société complètement digitalisée. C'est pour mieux cerner les contours de cette société à venir, ce consommateur d'aujourd'hui et de demain, que nous avons fait le choix de tenir notre rencontre aujourd'hui sous le thème de la digitalisation de la société. Tout au long de cette journée, des experts de haute facture à la fois praticiens et théoriciens nous diront ce qu'ils en pensent et nous aideront à y voir plus clair et peut-être aussi à nous rassurer, car oui, le changement fait peur. Il fait d'autant peur qu'avec le digital, il s'opère avec une vitesse vertigineuse. Mon ami Sté, ici présent, gagné par la sagesse de l'âge et de l'expérience de la vie, m'a fait une réflexion qui vaut de l'or, réel, pas virtuel. Avec la technologie, dit-il, on avance plus rapidement, mais avec l'humain, on voit plus loin. S'il y a un travers au digital, ce serait le fait qu'il relègue l'homme au second plan. En fait, comme aurait dit Heidegger, c'est le travers à toute technique de perdre le sens de sa raison d'être. En se saisissant en tant que média des consommateurs de cette problématique de digitalisation, ConsoNews ose un pari pour le moins fou, parce que trop ambitieux, redonner du sens à la technologie et replacer l'humain au cœur de sa démarche. D'ailleurs, la mise en œuvre de ce pari nous a révélé combien cette centralité n'allait pas de soi. Bon nombre de nos interlocuteurs comprenaient transformation digitale quand nous leur parlions digitalisation de la société et pensaient entreprise quand nous parlions consommateurs. Aujourd'hui, je vous promets que le consommateur sera au centre. Cela d'autant que c'est sa semaine au Maroc, organisée sous la tutelle de notre partenaire, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie numérique, et que dans 2 jours, le 15 mars, ce sera la Journée mondiale des droits des consommateurs. Aujourd'hui est donc avant tout une fête. Pour sa deuxième édition, le Moroccan Consumer Day offre plus d'espace de fêter le consommateur et ses amis, un forum débat, un salon et une cérémonie awards. Cette fête, ce grand pas en avant que consiste l'élargissement de notre événement en temps et en espace, n'aura pas été possible sans le concours de nos partenaires institutionnels, corporate, médias et métiers. Je cite en premier lieu nos 2 partenaires de la première heure, à savoir Uniconso et GAM. Malheureusement, mes amis Madi Houadi, président Uniconso, et Mounir Jazouli, président du GAM, n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui pour des raisons personnelles et professionnelles, mais leurs âmes et leurs œuvres sont bien là parmi nous. Je tiens par ailleurs à remercier bien chaleureusement le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie numérique de la confiance qu'il accorde à notre plateforme de débat et l'estime qu'il lui manifeste à travers son accompagnement institutionnel, technique et logistique. Son apport a été plus que déterminant dans la tenue de cette édition. Nos partenaires corporate ne sont pas en reste. Merci au groupe Attijari Wafa Bank et Novatis. Merci Cosumar, Lidec et Coca-Cola. Merci également à nos partenaires métiers dont l'expertise n'a d'égal que leur proximité et réactivité. Je cite la banque participative BTI Bank, le leader de la monétique CMI, Jumia Maroc et Performance Qualité. Je tiens enfin à rendre un hommage distingué à nos partenaires médias, le groupe Ecomédia, La Vie Éco, Aujourd'hui le Maroc, les Inspirations Éco, Lux Radio, Industrie du Maroc, Libre Entreprise et les sites Eco-Actu, Ehata et Casa 24. Je sais qu'ils se battent au quotidien pour sortir une information utile et pertinente dans un monde où le buzz et la fake news sont légion et méritant cela notre ample soutien et encouragement. Avant de finir, je tiens à remercier de la façon la plus appuyée l'agence Publicart en la personne de sa directrice Sana Smij, qui nous a accompagnés sur le volet relations presse avec un professionnalisme sans faille et une loyauté qui force l'admiration. Mesdames, Messieurs, je suis certain que cette ambiance de fête fera des travaux de notre journée un festival d'idées, de bonnes intentions et d'ondes positives. Et c'est avec un grand intérêt que je vais suivre de l'autre côté un participant
parmi ce beau public, les exposés de nos éminents conférenciers. Il est donc temps de passer la parole. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne deuxième édition du Moroccan Consumer Day.